Je vais le refaire. Je me suis empêtré dans ma phrase. Tu peux te présenter? Je m'appelle Yvan Gouillon et j'habite à Lyon. Et je suis comédien, principalement de théâtre, et puis aussi de plus en plus comédien de voix. Et vous le savez très bien, puisque nous travaillons ensemble. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre? Alors dans plein de petites choses dans des mangas, mais le premier rôle vraiment sur lequel je me suis vraiment fait plaisir, il y avait Boniface dans un film de vampire. Un film anglais qui s'appelait Eat Local. Et là, j'avais fait un vampire assez chouette, assez classe, qui me plaisait bien. Notre heure de gloire est finie depuis longtemps. Une époque difficile, c'est vrai. Oui, mais seulement pour nous. Parce que je sais ce qu'ils prélèvent là-bas. Et c'est infiniment plus que ce que nous prélevons ici. Et puis par la suite, Black Mirror, avec un épisode qui s'appelait Rollo Haynes Black Museum, où... c'est vachement bien parce que je fais en même temps le narrateur et en même temps ce narrateur, on le voit tout le long de l'histoire. Donc il y a du dialogue direct, il y a de la narration. Nous travaillons sur un projet qui pourrait intéresser des personnes comme vous. C'est quoi des personnes comme moi? Nous explorons des pistes qui pourraient redonner aux patients tels que Carrie un tout nouveau souffle de vie. Je vous parle d'un vrai miracle. Et voilà, on a pu m'entendre là-dedans. Est-ce que tu lis des BD? Oui, je lis des BD. Je lis pas forcément des BD très très élaborés avec des super beaux dessins. Je suis un peu resté sur la BD que moi je faisais quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, je voulais faire de la bande dessinée. Et moi, ce qui me plaisait, c'était plutôt la BD d'humour qui mettait le focus sur les personnages, en fait. Les BD de Reiser, Bretéché, Gottlieb, ça m'amusait. Et je pense que c'est ça qui m'a amené après à faire le comédien, parce que je me suis dit que c'était plus facile de faire directement le comédien, enfin le personnage, plutôt que de le dessiner. Donc ouais, je continue à lire des BD, mais de vieux. Des BD d'humour de vieux. Voilà. T'en penses quoi de la BD audio? Alors ça, j'aime beaucoup le principe. Déjà, à faire, c'est génial. Parce que c'est presque la même chose que doubler un film de cinéma. Il y a les mêmes contraintes physiques. Quand le héros il court, on se met physiquement dans le même contexte que le personnage qu'on suit. Et à écouter, je trouve ça génial. Ça te plonge dans le truc. Là, il y a une post-prod qui est super bien faite. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Je connaissais les disques audio, pas les disques audio, les livres audio, puisque comme j'ai des enfants, les trajets en vacances ont souvent été ponctués de Harry Potter en audio, mais c'est plus du tout la même chose. On passe un comédien qui fait la narration et toutes les voix, et voilà, on n'a pas spécialement de post-production derrière, à quelque chose qui est nourri comme si on écoutait un film en fermant les yeux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind? Alors, je suis venu enregistrer Sherlock Holmes lui-même pour Sherlock Holmes Society. Voilà, donc là, c'est un petit peu la classe. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage un peu distant. En plus, lui, ce Sherlock-là, c'est un Sherlock qui pourrait un peu ressembler à celui de la dernière série anglaise avec Benedict Cumberbatch. Il a vraiment un côté un peu autiste. Il laisse pas beaucoup transparaître ses émotions. Mais moi, j'aime bien ce genre de personnage d'aristo un peu anglais, comme ça. Moi, ça me fait rire. Un peu de promo? Chers amis, bonjour. Je suis Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes Society. Et si j'en crois Mycroft, il ne serait pas étonnant que la plupart d'entre vous viennent nous rejoindre sur Blind pour écouter nos nouvelles aventures. À bientôt alors, sur Blind.